Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance générale pour le mois de mars 2019 pour les signes du poisson, ascendant poisson et lune en poisson ou planète en poisson. Donc, signe du poisson, bienvenue sur ma chaîne, c'est pour vous mars 2019. Ici, vous avez un petit tas qui va faire, on va dire, une guidance générale pour les signes du poisson, mais ils seront valables également pour les signes, enfin pour les ascendants poissons et également pour ceux qui ont une planète en poisson. Et ici, vous retrouvez ce que je fais d'habitude, premier décan, deuxième décan, troisième décan du signe du poisson. Je vous rappelle à toutes fins utiles que je ne marque pas les décans parce que j'ai eu des problèmes au tout début et que je vous laisse regarder via Internet ce qui vous convient et vous arrange. Voilà, je ne veux pas de... Voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous choisirez celui qui vous plaît le plus. Alors, nous allons tout de suite commencer avec donc les signes du poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Donc, on va voir ce qui nous attend pour cette semaine. Alors, c'est vrai que nous sommes le 8 mars, mais comme il restait encore 3 jours, donc aujourd'hui, demain et après-demain, j'ai quand même décidé de continuer à les faire semaine par semaine. Donc, peut-être que ça correspondra ou pas à la semaine que vous avez vécue, peut-être, ou pas. Nous verrons bien. Allez, c'est parti. C'est peut-être ce que vous allez vivre sur les 3 jours qui restent ou même sur ce week-end qui reste. Hop. Voilà. Alors, tac, tac et tac. Alors, voilà ce qu'on dit pour vous, amis poissons, ascendant poisson et planète en poisson. Alors, eh bien, écoutez, une première semaine, on parle de consultant, donc on parle de vous en tant que consultant, ou ça peut également parler, alors si vous êtes une femme, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est vous en tant qu'une femme, mais ça peut être aussi une amie. C'est-à-dire, si vous êtes un homme, vous avez peut-être une amie, ou avec laquelle on a coupé un lien. C'est-à-dire que on a arrêté quelque chose. Alors, ça peut être vous qui avez décidé d'arrêter quelqu'un, avec quelqu'un. Ça peut être également cette femme ou cet ami qui a décidé d'arrêter avec vous. Ami de cœur, ami, on va dire, amitié. Alors, pourquoi je vous dirais plutôt amitié? Parce que j'ai la carte de la musique, la carte 18. Donc, j'aurais tendance à dire plutôt quelqu'un qui était avec vous, quelqu'un peut-être... alors peut-être une belle personne, peut-être en lien avec la musique, peut-être en lien avec la spiritualité. En tous les cas, on a une coupure avec une amie, amie poisson, en ce début de semaine, avec laquelle vous coupez des liens qui sont nécessaires. Et je dirais qu'il y a pas de... Ça faisait partie. C'était quelqu'un qui était un petit peu en marge de la société, qui était différent de vous, mais vous l'acceptiez tel que c'était. Mais bon, voilà, ça se termine. C'est comme ça. Ça fait partie du cheminement. Donc, dans la deuxième semaine, écoutez, il y a des personnes qui vont vous tourner le dos. C'est-à-dire vous abandonner, ou alors quelqu'un qui effectivement fera peur de fourberie avec vous. Attention aux médisances, attention aux mensonges, attention à tout ça. Essayez de rester vous le plus juste possible. En fait, sans jugement, prendre du recul, réfléchir, comprendre réellement ce qui est. De toute façon, vous êtes lumière, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, vous allez être éclairé, vous allez comprendre des choses à la fin de cette deuxième semaine, donc la semaine prochaine. Vous allez comprendre des choses, plein de choses. Et là, vous allez vous dire, c'est bon, j'ai compris. Là, on va arriver sur le printemps. Donc, avec la carte 4, la carte de l'union, de la fusion, eh bien, il peut y avoir effectivement... Alors, une alliance avec un partenariat, quelqu'un avec lequel vous allez travailler. Ça peut être également un homme de cœur hein, ou une femme de cœur qui vient peut-être vous rendre visite chez vous. C'est tout à fait possible. Hein, ou peut-être une alliance par rapport au travail. Hein, c'est possible aussi. Hein, ou peut-être simplement, on vous rappelle si vous êtes en couple que tout va bien se passer. Et là, avec la carte 40, qui est une magnifique carte, on vous dit qu'effectivement, vous allez
recevoir une offrande, il va y avoir une offre, quelque chose. Donc peut-être que cette alliance avec ce partenaire ou partenariat, on va vous offrir quelque chose. C'est peut-être aussi votre don qui va se révéler si vous avez des dons spirituels. Et puis c'est aussi le don naturel, la douceur, la générosité, l'altruisme, l'offre inconditionnelle. On vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de beau qui vous arrive sur la 3e semaine, sur la semaine du printemps. Et sur la dernière semaine du mois de mars, elle va être peut-être un peu plus, un peu moins drôle, je dirais, puisqu'il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui arrive. Alors moi, je suis toujours très positive, donc j'ai envie de vous dire quelque chose de positif, mais avec les cartes qui sont derrière, je dirais c'est moyen, moyen. Alors, avec la carte 9, on me parle plutôt de quelque chose, de l'activité, de l'entreprise, quelque chose par rapport à un changement dans votre travail, peut-être, ou dans votre façon de penser. En tous les cas, avec la carte 16, on me dit que c'est un changement négatif. Donc, si on vous propose quelque chose, dites non. Vous êtes peut-être en surmenage, peut-être que ce qui s'est passé là, vous allez avoir un contre-coup et qu'effectivement, ça va être moyen. Voilà, ça va être moyen. Mais bon, vous allez en ressortir parce que je dirais que c'est juste le temps de la digestion, si je puis me permettre. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être aussi surtout l'entreprise, hein, donc le travail, là, sur la dernière semaine. Donc, si vous ne travaillez pas, bah, c'est une surprise inattendue, quelque chose que vous allez peut-être pas ressentir, vous allez vous dire non, j'y vais pas, je le fais pas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Voilà, amis poissons, et ceux qui ont leur planète en poisson ou bien les ascendants poissons. On continue sur la même cavalcade. Alors, nous avons le premier décan du signe du poisson. Alors, premier décan, signe du poisson. Signe du poisson, premier décan. Alors, signe du poisson, on va y arriver, premier décan, signe du poisson, premier décan. Signe du poisson, premier décan. Alors, tac. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, signe du poisson, premier décan. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Eh bien, dans cette première semaine qui se termine donc dimanche, on me parle de la maison, on parle de la société et de personnes malhonnêtes. Donc, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, effectivement, de faire attention à des personnes qui sont soit chez vous, alors, la société et la maison, j'aurais tendance à dire à des amis proches, à des amis en qui vous avez confiance. Quelque chose qui est très proche de vous, en tous les cas, puisqu'on parle de société et de maison, donc ça peut être de la famille, ça peut être des amis très proches, des amis de longue date, où on me dit attention, malhonnêteté, ruse, ambiguïté, manipulation, voilà. Donc attention à vous dans cette première semaine de ne pas subir quelque chose qui ne vous plaira pas sur cette première semaine par rapport à des gens très proches de vous. Après, toujours pareil, deuxième semaine, le serpent. Alors, le serpent, ben, on sait très bien, hein, c'est les ennemis. Hein. Donc, la trahison, la fausseté, le mensonge. On vous dit de faire attention par rapport à une personne qui était une amie ou un ami fidèle, quelqu'un que vous alliez limite avec une alliance, quelqu'un avec quelqu'un que vous aviez vraiment quelque chose de fort, un partenariat, une union, donc ça veut dire une amitié forte, quelque chose de fort, quelque chose de lointain, quelque chose qui était ancré. Attention, manque de confiance, fausseté, mais voilà. Donc voilà, donc c'est bizarre, ça ressort un petit peu comme le truc général. Hein. Ben voilà, les 2 premières semaines vont pas être top. J'ai envie de vous dire, donc attention à vous. On va vous révéler sur la 3e semaine des secrets, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, vous allez comprendre des choses, hein, des choses que vous allez apprendre, comprendre et avaler, je dirais, comme une couleuvre. Hein. Et votre incertitude, les changements et votre confusion va être due plus à votre, alors j'aime pas dire immaturité, mais plutôt au fait que vous êtes quelqu'un de pur, vous êtes quelqu'un de simple, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Donc, si vous voulez, ne vous sentez pas coupable par rapport à ce qui se passait auparavant, à cette pseudo-trahison de quelqu'un de très proche de vous, ami fidèle ou autre, puisqu'effectivement, ce n'est pas de votre fait, c'est que vous êtes une belle personne, donc ben voilà. Ben, vous avez appris, voilà.
Écoutez, dernière semaine, c'est le grand soleil. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça y est, vous avez des vrais coups de chance. Il y a un développement, une croissance, un succès. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a le retour d'une personne qui va arriver dans votre vie en plus, ou la livraison d'une nouvelle personne, ou carrément, on va s'ouvrir à des projets nouveaux. Donc, c'est que du bonheur. Et avec la carte 27, on vous annonce des petits mots, des écrits. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir un courrier qui va vous faire un vrai coup de chance. Alors, pourquoi pas, quelqu'un qui vous envoie un petit SMS, coucou, est-ce que tu es là, est-ce que je viens prendre le café, ou bien quelqu'un qui vous envoie quelque chose en vous disant, tiens, ça serait bien qu'on se revoie, ou alors carrément, vous recevez une lettre, ça y est, vous êtes pris pour votre nouveau job, voilà, que des bonnes nouvelles. Donc, ici, ça peut être aussi un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de familier, c'est aussi pour tout, je m'adresse toujours aux gens qui ont leur travail dans les tripes. Ça peut être ça aussi. Donc, attention à certaines mésalliances. Je ressens qu'effectivement, il y a des choses qui vont partir en cacahuète et en sucette. Alors, ça, c'était pour le premier décan. Pour le second décan, alors, le second décan. Alors, le second décan, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Second décan. Hop. Alors, tac, tac, tac. Voyons voir. Bon, ça reste pas mal, amis poissons. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout ce mois de mars. Quand même. Allez, youpi, ouais, super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, quelques petits soucis de sensé peut-être en début de semaine, la découverte de quelques petits mots, mais bon, ça fait partie du chemin de vie. Ça peut être également la découverte de capacités du style magnétisme, soins énergétiques, etc. Ou alors un apprentissage là-dedans, ou alors carrément, on va dire, vous trouvez votre voie, vous savez que c'est dans le domaine médical, thérapeutique ou entraide. Donc, première semaine enrichissante. La deuxième semaine, écoutez, on parle de passion, on parle de renouveau, donc peut-être pour certains, entre guillemets, la possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors, attention, toujours pareil, aux gens autour de vous qui pourraient vous dire « ouais, c'est pas lui, machin, etc. » En tous les cas, vous saurez triompher. Donc, en cette deuxième semaine, je dirais que, quoi qu'il arrive, vous sortirez vainqueur de la situation que vous vivez, que ce soit autant au niveau du travail qu'au niveau personnel. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Malgré quelques injonctions, malgré quelques piquants, vous en sortirez. La troisième semaine, elle est placée sous le domaine du plaisir à la maison. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous faire plaisir. Ça va gêner, comme d'habitude, certaines personnes, mais ça, on s'en fiche. Vous avez le droit de vous faire plaisir. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Vous avez le droit, effectivement, de penser à vous. La dernière semaine, effectivement, on a le hasard, donc quelque chose qui arrive par hasard pour un nouveau départ. Alors, effectivement, vous voilà en plein doute. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas? Si c'est un nouveau départ, si c'est un changement, ça reste toujours positif. Ce n'est jamais dû au hasard, entre guillemets. Le hasard n'existe pas. C'est toujours là-haut qui vous amène les choses Quand on dit du hasard, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Et là, effectivement, tout ce qui est inattendu vous fait peur. Donc, pas de panique, ça fait partie de votre chemin de vie. Donc, plutôt un mois de mars plutôt sympathique. Très franchement, avec juste, on va dire, quelques médisances, quelques petits trucs. Enfin, c'est du rien, quoi. C'est de la poudre aux yeux qu'il y a. Excellent mois de mars pour vous, second décan. Donc, vivez ce mois de mars à fond. J'ai envie de vous dire, petit ami poisson, que j'aime tant. Alors, parce que j'ai des amis poissons, c'est pour ça que je dis ça. Donc, amis IE et amis I. Voilà, donc j'aime mes amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour le troisième décan. Alors, c'est plutôt pas mal pour le troisième décan aussi. Bon. Alors, voyons voir ça. Tac, 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 tac. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, troisième décan poisson? Première semaine, écoutez, on a de la chance et on est
entre la solitude, même en couple, entre guillemets, mais en fait, c'est une semaine, première semaine peut-être un petit peu mitigée. Alors peut-être c'est aussi une union, un partenariat, quelqu'un avec qui vous travaillez, et malgré tout, vous vous sentez seul. Ben, il y a de la chance, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous le prenez pas mal. Voilà, si vous le prenez pas mal, les choses vont s'arranger. On va dire ça comme ça. Rien de spécial, une première semaine qui a dû être plutôt passable avec des coups de chance. Des moments où effectivement vous n'étiez pas seul, des moments où vous vous sentiez seul, des hauts et des bas comme on dit, hein, donc rien de bien méchant. Après quelques trahisons que vous avez pu ressentir en début de semaine prochaine, il y a une amélioration nette au niveau administratif. Alors peut-être attendiez-vous des papiers, bah, moi je dirais oui, des résultats d'un procès oui, parce qu'avec l'élévation, je trouve que ça annule un peu. Alors ça veut dire aussi que ça donne un certain équilibre. Peut-être que si vous aviez un procès, vous n'allez pas le gagner dans sa totalité, mais en partie. Peut-être que si vous aviez demandé des choses sur l'administration, vous allez avoir une partie, mais pas tout. Voilà, mais on reste sur quelque chose de propre et de pas nécessairement grave. Sur la troisième semaine, eh bien, on prévoit de voyager. Alors, ça peut être un déplacement, un week-end, ça peut être également un déplacement professionnel ou personnel. En tous les cas, on est dans le progrès, c'est-à-dire qu'on est dans l'élévation et on me parle du mystique. Donc, pour ceux et celles qui sont dans le domaine spirituel, eh bien, je vais vous dire que peut-être que lors d'un voyage que vous allez entreprendre, alors ou un petit week-end, pourquoi pas je sais pas, dans un lieu mystique connu ou avec un taux vibratoire très important, eh bien, vous allez avoir des révélations. Peut-être allez-vous voir, pour certains, une apparition, pour d'autres, un voile d'énergie, pour d'autres, voir les auras des autres, ressentir une forte chaleur. Voilà, toutes ces petites choses-là, ça va être des augmentations pour vous au niveau de vos capacités que vous avez latent. Donc, ouvrez, hein, c'est plutôt quelque chose de sympathique sur la troisième semaine. Et enfin, pour la dernière semaine, eh bien, on parle de la famille, de l'étranger et du temps. Eh bien, peut-être qu'effectivement, vous avez décidé d'aller voir de la famille qui habite à l'étranger et qu'effectivement, vous êtes en train de voir un petit peu le timing parce qu'il faut peut-être prendre des billets un petit peu à l'avance, hein. C'est possible aussi de prévoir aussi un voyage, hein. C'est peut-être ce qu'on avait vu juste avant. Peut-être qu'effectivement, bah, il vous tarde de retrouver votre famille qui est loin, c'est possible aussi. Donc vous voyez, on est quand même, dans un bon mois de mars, à mi-poisson. J'ai pas de grosses difficultés non plus, pour vous, sur ce mois de mars. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, rien de catastrophique, plutôt de belles évolutions. Donc ouvrez-vous, et ayez confiance en l'avenir. Voilà, amis poissons, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir.